Oula, ça fait du bien ce petit courant d'air, hein. Bonjour mon ami. Pas mal, bonjour. Je m'appelle Laurent. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir un peu ce que pensent les gens. Et surtout, si vous seriez prêt à sauter d'un avion sans parachute. Est-ce que vous seriez prêt à sauter d'un avion sans parachute? Non. Pourquoi? Pourquoi sauter alors? Pourquoi est-ce que vous sauteriez pas d'un avion sans parachute? Quelque part, pourquoi? Parce que on a peur de tomber, de se faire mal, de mourir, vous voyez? C'est vrai. Ouais. Et pourtant, vous savez qu'un jour ou l'autre, on va être obligé de faire le grand saut. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et le jour du jugement dernier, quand toutes nos actions cachées seront exposées comme preuve de notre culpabilité, on sera déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, on sera condamné à être envoyé en enfer. Et ça, c'est une chose dont personne ne parle ou presque. Est-ce que vous voulez un parachute pour ce jour-là? C'est ça la grande question à se poser. Voyez? Parce que vous et moi, nous sommes ce qu'on appelle des pécheurs. On a péché. Vous croyez en Dieu? Déjà, c'est bien. Vous croyez en Dieu. Mais Dieu a fait des lois. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, tout est régi par des lois en fait. Si on prend une tomate ici, elle ne peut pas pousser au pôle Nord. Il y a aussi une loi morale. Et la loi morale, ce sont les 10 commandements. Et ce sont les 10 commandements qui déterminent si on fait quelque chose de bien ou si on fait quelque chose de pas bien. Et quand on se regarde dans le miroir des 10 commandements, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas bon du tout. Est-ce que vous avez déjà menti? Pourtant, il est écrit « tu ne mentiras pas ». Moi aussi, attention, je ne vous juge pas, hein, j'ai lamentablement échoué au test, j'ai cassé les 10 commandements. Il y a un commandement, il dit « tu voleras pas ». Ne me dites pas que vous n'avez jamais rien pris qui n'est pas à vous. Ça, c'est la question qui tue tous les hommes. Il y a un commandement, il dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Mais Jésus, il a dit « quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans le cœur ». On est mort, on est d'accord? Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le péché. Donc quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Alors on est perdu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui a tout créé. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Dieu qui nous a créés, il nous aime puisque c'est lui qui nous a fait. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous condamner. Il ne veut pas nous envoyer en enfer. On est bien d'accord? Ouais. Même vous, si vous avez des enfants. Vous avez des enfants? J'en ai 3 là. Ben écoutez, vous savez comme moi que des fois, il faut leur donner la fessée. Et ça nous fait plus mal au cœur à nous, en fait, que mal à eux. On n'est pas d'accord? Ouais. Dieu nous aime et donc il ne veut pas nous envoyer en enfer. Et donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? C'est ça le parachute. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien ce qu'il a fait, il est venu lui-même et il a pris une forme humaine. Il s'est revêtu avec un corps qui est Jésus. Parce que Jésus est à la fois un homme et il est à la fois Dieu sur terre. Et donc, quand il est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place. Il s'est sacrifié pour vous parce que lui, c'est le seul qui n'a jamais péché. Et il a dit, quiconque croit, c'est une question de foi, que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça, la foi chrétienne. Malheureusement, ça ne suffit pas parce que les démons, ils croient aussi. Ils existent et ils tremblent. La clé là-dedans, mon ami, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, de regarder la femme du copain. Mais ça, on le sait parce qu'à chaque fois qu'on le fait, la conscience, elle nous le dit. Et si on n'est pas trop insensible, on s'arrête parce qu'on sait que ça ne nous fait pas du bien. L'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Pas de rentrer dans une religion. Pas d'aller dans une église ou dans une secte ou chez les témoins de Jéhovah. Tout ça, non. Mais quand vous êtes tout seul, c'est là que vous commencez à parler avec Dieu.
à lui partager ce que vous avez dans votre cœur. Parce que vous, vous avez une vie à vous. Vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Pas nous. Vous avez eu des joies Pas nous. aussi que je n'ai pas eues. Ramasse le... On est d'accord? C'est ça. On a chacun, même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas un homme qui est pareil. Ça veut dire que Dieu ne nous a pas fait des religieux. Et ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. D'accord, mon ami? Donc, quand vous êtes tout seul, c'est là que vous lui parlez. C'est là que vous partagez ce que vous avez, que vous lui dites, Seigneur, moi, voilà, je comprends peut-être pas grand-chose à toutes ces choses, mais je sais que je vais mourir, comme tout le monde, et je sais que ce jour-là, je passerai en jugement, et je sais que je suis un pécheur, que dans ma vie, j'ai fait des tas de choses que je regrette aujourd'hui, mais je peux rien y faire. Donc, je veux que tu deviennes mon sauveur. Je veux que ce soit toi, mon avocat, pour ce jour-là. Et je vais vous dire une chose. Imaginez, on fait une grosse bêtise tous les deux. On fait un braquage. On se fait attraper et on passe devant le juge. Et le juge, il nous dit, voilà, vous me donnez 1 million d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison. Moi, j'ai pas le million et vous non plus. On est perdu et on ne peut pas retourner en arrière. Et puis, il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Reconnaissant, redevable. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Nous, on ne le connaît pas. Nous, on n'en veut pas. Nous, on rigole de cette histoire. Mais lui, il est quand même mort à notre place. C'est pour ça qu'on l'appelle notre sauveur. Maintenant, un gars comme ça, s'il vous demande un service demain, vous allez lui rendre, évidemment. Alors la prochaine fois, par exemple, que vous êtes confronté au mensonge, que vous se dites, voilà, là je mens, je m'en sors bien, personne ne va le savoir. Mais vous allez dire, ouais, mais Jésus, il est mort pour ça. Il est mort à cause de mes péchés, il est mort à cause de mes mensonges. Donc tant pis combien ça va me coûter. Je choisis de ne pas mentir. La prochaine fois que vous êtes confronté à regarder une belle femme qui passe avec des... Hop, on tourne la tête. Non, je ne peux plus faire ça. Je respecte ma femme, je respecte Jésus. Il est mort pour moi à cause de toutes ces choses. Je ne peux plus faire ça. Et vous commencez à lutter contre le péché comme ça. C'est ça la marche chrétienne. Ne croyez pas qu'il suffit d'aller chanter Alléluia le dimanche matin et d'oublier le mardi qu'on a chanté Alléluia, hein, de se conduire comme tout le monde. Non, mais voilà, c'est de prendre conscience qu'on va avoir des comptes à rendre et que Dieu nous aime tellement que par amour, il nous a pourvu un parachute et que ce parachute, c'est Jésus. Vous avez une Bible à la maison? Oui, j'en ai une. Alors, je vous encourage à commencer dans le livre de Jean. Pourquoi Jean? Pour apprendre à connaître Jésus. Pas ce qu'on en a fait. Pas le Jésus des protestants, des catholiques, des orthodoxes, des témoins de Jéhovah, de qui vous voulez. Non, le Jésus de la Bible. Votre Jésus. Et en lisant, on ne lit pas ça comme un roman. On lit ça doucement, en s'imaginant la scène, en essayant de se mettre à l'époque. Voyez ce que je veux dire? En essayant de dire, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et comme ça, vous avancez. D'accord. Alors, ce que vous comprenez dans la Bible, les choses simples, mettez-les en pratique dans votre vie. Les choses compliquées que vous ne comprenez pas, vous inquiétez pas, vous ne les avez pas compris. Mais au fur et à mesure que vous allez obéir à la parole, Dieu va vous donner plus de compréhension. Voyez, et vous allez avancer comme ça dans votre vie. C'est comment votre prénom, mon ami? Souliano. Soulianou. Seigneur Jésus, je te demande de bénir mon ami Soulianou ici. Je te demande de te révéler à lui dans son cœur comme son sauveur et son Seigneur, de lui accorder le désir de son cœur, de bénir ses enfants, sa famille, de le détourner à tout jamais et complètement du péché et plus que tout de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Sois béni mon ami, sois béni. Et tu sais, en ouvrant les portes à Dieu dans ton cœur, tu peux être celui qui sauve toute ta famille aussi. N'oublie jamais ça. Sois béni. Tiens, je vais te laisser ça en souvenir. Ça, c'est l'histoire du docteur Samuel Wells. Tu connais le docteur Samuel Wells? Non. C'est lui qui a trouvé qu'il fallait se laver les mains. Parce qu'il y avait des tas de microbes dans les mains qui pouvaient tuer. C'est un grand scientifique, mais à l'époque, personne n'a voulu le croire. À tel point qu'il a fini dans un hôpital psychiatrique. Tu te rends compte? Alors qu'aujourd'hui, ça paraît une évidence qu'il faut se laver les mains. Alors imagine que ce que je t'ai dit là, aujourd'hui, beaucoup de monde rigole de ça. Beaucoup de monde s'en fiche. Mais imagine que dans quelques années,
on est la preuve que ce soit vrai. Alors encore une fois, mon ami, pas comme les hypocrites. Pas chanter Alléluia devant tout le monde, non, quand tu es tout seul. C'est là qu'il faut chercher Dieu. Par Jésus. Et tu verras, tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Vous restez où ici? Vous logez ici? Non, j'habite Vidauban, moi. Ah, vous... Mais je viens très très souvent ici. Ok. Très souvent. Moi, des fois, le week-end, je viens à Vidauban pour jouer au volley à Vidauban. Ouais. D'accord. Mais... Et moi, je me promène beaucoup. Ok. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. J'annonce la parole, j'annonce aux gens que voilà, les gars, on va mourir qu'on le veuille ou non. Et c'est un sujet dont personne ne parle. C'est vrai. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on nous propose à la place? Rien. On nous fait croire qu'on ne va pas mourir. Une maison où il y a tous les vieux dans la maison, on les met ensemble et on ne voit plus la mort aujourd'hui. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les anciens, ils mouraient dans nos maisons. On les voyait, voilà, maintenant, on ne le voit plus. Et pourtant, c'est une réalité. C'est une réalité. Je t'encourage. Ne prends pas pour argent comptant ce que je t'ai dit, hein, attention, hein, mais cherche de tout ton cœur. Non, ne t'inquiète pas. Commence dans le livre de Jean. Apprends à connaître Jésus. Et tu seras sauvé. C'est vrai. Sois béni. Merci de m'avoir écouté. Peut-être une prochaine fois. Peut-être à une prochaine fois. Merci d'avoir partagé. Salut!